Il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire de l'argent avec les réseaux sociaux. Et l'une des méthodes les plus mauvaises pour vendre ou gagner de l'argent sur les réseaux, c'est de venir partager des produits. Tu vends des sacs, tout ce que vous faites, c'est de partager les sacs. C'est-à-dire que votre barrière, vous commencez à limiter même votre marché. Les gens sur les réseaux sociaux ne veulent pas acheter avec des vendeurs. Je répète, sur les réseaux sociaux, les gens ne cherchent pas à acheter avec des vendeurs. Les gens cherchent à acheter avec des connaisseurs, avec des experts. Sur les réseaux sociaux, les gens n'achètent pas avec des vendeurs, mais ils préfèrent acheter avec des connaisseurs, avec des experts. Même si vous n'êtes pas le vendeur, si vous n'êtes pas le propriétaire du produit, si vous vous montrez expert et connaisseur du produit, X ou Y produit, tu peux le vendre 10 fois, 100 fois que le propriétaire du produit. Vous vous lancez dans le domaine de l'automobile, commencez à nous expliquer, nous parler de l'automobile. Commencez à nous parler des différences qui existent entre telle voiture ou telle voiture. Pourquoi la personne qui doit acheter une voiture doit choisir Ford au lieu de choisir Kia? Quelqu'un qui doit acheter Kia, pourquoi il doit choisir Kia au lieu de choisir BMW? Si vous faites ça et vous maîtrisez, vous avez une culture générale dans ce milieu-là, au bout d'1 an, tu deviens le plus grand vendeur de véhicules au Sénégal sans avoir véhicule. Même les gens qui vont acheter des véhicules vont te contacter d'abord pour avoir votre expertise. Donc les gens sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas là pour acheter avec des vendeurs. Et même sur les réseaux, j'aime bien le dire, ceux qui sont là, ne sont pas... Il n'y a personne qui est sur les réseaux pour acheter. Qui est sur les réseaux pour acheter? Il n'y a personne. Nous sommes sur les réseaux pourquoi? Vous êtes sur les réseaux pourquoi? Quand vous connectez sur Internet, vous vous connectez pourquoi? Pourquoi vous êtes connecté sur Facebook? Pour découvrir quelque chose. Pourquoi vous connectez sur Internet, sur YouTube? Pour suivre des informations. Pourquoi vous connectez sur les réseaux sociaux? Mais pourquoi il n'y a personne qui est connecté pour acheter et vous voulez que les gens connectent pour acheter vos trucs? Ce n'est pas possible. Commence par toi-même. Ce qui t'amène sur les réseaux, c'est ça qui amène les autres sur les réseaux. Toi, tu n'es pas connecté pour acheter. Tu n'es pas connecté sur les réseaux pour acheter quelque chose. Mais tu veux que quelqu'un d'autre se connecte parce que tu penses que tu es plus intelligent que la personne. Ce que tu cherches sur les réseaux, c'est la même chose que tout le monde cherche sur les réseaux. Information, apprendre, voilà. Ou bien se divertir. Tu es sur TikTok, 90% des gens qui sont sur TikTok, ils ne partent pas sur TikTok pour apprendre. Ils partent sur TikTok pour se divertir. Ah, je vais regarder qu'est-ce que Amadouba ou Sonko a dit, patati. C'est comme ça, c'est ça qui amène les gens sur les réseaux, sur TikTok, pour se divertir. D'autres personnes, ils vont partir sur les réseaux pour apprendre. Ah, je viens d'avoir, je travaille sur quelque chose, je dois apprendre. Je pars sur Google, je pose des questions. Je pars sur YouTube, je pose des questions. On apprend à travers les réseaux. Mais toi, tu penses que voilà, tu es plus intelligent que les autres, ils sont bêtes, tu vas leur juste bombarder. Toutes les personnes qui mettent toujours, moi j'ai des amis, quand tu mets toujours les produits que tu vends tout le temps sur WhatsApp, les gens vont te mettre en silence. On a mis beaucoup de personnes en silence. Moi, il y a beaucoup de numéros que j'ai mis même archives pour ne pas voir leur message. C'est-à-dire que les gens qui t'envoient un message tout le temps pour dire maximum de partage. Des amis comme ça, c'est-à-dire que tous leurs messages, il n'y a même pas salut, hein? Maximum de partage. On t'envoie quelque chose, on ajoute maximum de partage. Qu'est-ce que tu partages? On te met archive. Pour que quand tu envoies maintenant, on ne voit même pas que tu as envoyé ou tu n'envoies pas. D'autres personnes maintenant, comme tu mets beaucoup de statuts et les gens n'ont pas trop de temps pour suivre tous ces statuts-là, ils vont te mettre en silence. Parce que toi, tu penses que les gens, toi, tu n'es pas là, même toi-même qui fais ça, si tu vois quelqu'un qui fait la même chose, tu le mets en silence encore. Et toi, tu fais le contraire de ça. Donc, il faut savoir pourquoi les gens sont sur les réseaux. Les gens sont sur les réseaux pour apprendre. Le secret maintenant, c'est ça. Trouvez un moyen d'apprendre les gens à travers vos produits. Trouvez un moyen de divertir les gens à travers vos produits. Trouvez un moyen d'informer les gens à travers vos produits et vous faites des ventes. Il y a énormément d'exemples. Au Sénégal, il y a une dame que je ne connais même pas très bien, mais je vois son système de marketing. Mame Ndiaye Savon. Vous le connaissez, non? Elle est intelligente. Elle trouve un moyen de divertir les gens à travers ses produits et elle fait un carton. C'est normal. C'est du marketing. Souvent, le marketing,
si on va aller aux profondeurs du système du business, vous allez comprendre, il y a ce qu'on appelle le marketing conscient et le marketing inconscient. Tu fais certaines choses sans se rendre compte de ce que tu fais. Mais il fait partie des techniques de marketing. La personne peut faire des choses sans se rendre compte, sans savoir que ce qu'il est en train de faire, c'est des principes du marketing, sans savoir. Mais il y a des gens qui le font maintenant consciemment. Et ça, c'est la meilleure méthode. Et sur ce, la meilleure chose, la meilleure manière de le maîtriser et de le faire, c'est de lire des livres qui parlent de la psychologie humaine. Comme les 48 lois du pouvoir, influence et manipulation, etc. Libérer ton cerveau. C'est des livres qui te permettent de comprendre comment les gens fonctionnent. Parce qu'il y a un moment donné, on ne doit pas être des gens qui regardent les gens comme ça. On marche, on rentre, on revient, on part. C'est-à-dire qu'on doit avoir une autre perception, une autre manière de réfléchir, de voir quand la personne t'écoute, quand la personne te parle, quand la personne te pose une question, tu dois savoir quelles sont ses attentes. Surtout quand on est dans le domaine du marketing. Donc, trouver un moyen pour être un expert dans quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir expert. Il te faut 90 jours. 90 jours pour être expert dans quelque chose. C'est pourquoi beaucoup de personnes aussi qui veulent faire de l'argent sur les réseaux, au bout de quelques jours, ils vont abandonner. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ce travail. Parce que tu ne viens pas sur les réseaux pour faire de l'argent. Tu viens sur les réseaux pour démontrer votre expertise, pour que les gens te fassent confiance pour gagner de l'argent. Et là, il te faut un temps, 90 jours, pour apprendre en même temps, pour partager, pour démontrer les gens que tu sais faire. C'est pourquoi est-ce que vous payez les vidéos que vous regardez sur les réseaux? Vous partez sur YouTube tous les jours, regardez les vidéos. Vous payez quelque chose? Non, c'est gratuit. Mais cette personne est un vendeur. Mais parce que cette partie gratuite lui permet de vous montrer son expertise. 90% des gens qui viennent à Vision d'Afrique ou bien même hormis Vision d'Afrique, comme j'aime bien le dire, si c'est pour gagner de l'argent, c'est en ligne qu'on va le faire. J'aime bien dire que si on veut vraiment faire un business, faire une formation qui apporte beaucoup d'argent, c'est en ligne, on lance une formation, etc. Mais parce que depuis quelque temps, notre objectif, c'est de démontrer les gens que ce qu'on va vous vendre là, nous, on le maîtrise. Arrivé à un moment donné même, l'objectif sur les réseaux, tu dois arriver à un certain niveau. Ce n'est pas à toi d'aller envers les gens. Tant que c'est toi qui allais envers les gens, ce n'est pas bon. Je suis parti à Abidjan chaque année et tout ça. Notre dernier voyage, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il travaille au niveau de RTI, donc Radio-Télévision Nationale. Il m'a dit que non, votre événement, on va le sponsoriser, tout expliquer. Ok, d'accord. On m'a invité. Je suis venu, donc je suis parti avec mon équipe. Et on est parti voir la direction et tout ça. On m'a dit que, ok, d'accord, on veut que tu passes. Isaac qui travaille ici, il veut que tu passes sur Samedi. C'est l'émission Samedi, c'est une émission très bien suivie. Mais par contre, le principe pour passer sur Samedi, c'est quoi? Tu fais ce qu'on appelle l'écoute. Tu viens demain 15h, il y a les animateurs et la direction, on va vous écouter. C'est-à-dire écouter votre parcours, votre histoire, ce que tu vas partager, qu'est-ce que tu as déjà fait. Et ensuite, maintenant, nous, on a le temps de réécouter, de discuter. Est-ce que si vous méritez de passer sur l'émission ou pas? Et automatiquement, comme je t'ai dit tout à l'heure avant de faire pause, je vous avais dit qu'il y a un moment donné, tu ne dois pas attendre. Tu ne dois pas aller, tu ne dois pas courir derrière la chose, faire de telle sorte que tu dois attirer la chose. Donc moi, je me suis dit que ce n'était pas le bon moment. Comme moi, je dois venir pour vous expliquer, pour vous convaincre que je mérite d'être invité, ce n'était pas encore le bon moment. Je me suis dit, ok, le jeu que je vais faire, je vais tout faire pour que ces personnes-là connaissent mes réseaux, ces personnes avoir mon numéro, je puisse avoir leur numéro, on échange. Et là, on aura le temps, je n'ai pas pressé. Vous allez commencer à suivre ce que je fais à travers les réseaux, à travers les statuts, à travers YouTube. Donc l'année prochaine, peut-être si je reviens ici, je n'ai pas besoin de parler pour vous convaincre parce que vous avez déjà convaincu ou bien vous avez déjà compris ce que j'ai en train de faire. Et sur les réseaux, c'est comme ça. Tant que c'est toi qui veux vendre les gens, ce n'est pas bon. Trouvez au moins 90% des gens qui m'appellent sur la crypto, ce n'est pas moi qui les rappelle. Qui me disent, j'ai regardé tes vidéos, je veux vraiment que vous m'accompagniez, je veux que tu me fasses ceci ou cela. C'est comme ça. 90% de contenu gratuit, 90% de démontrer votre expertise et uniquement 10% de vendre.